Je suis Sandra De Giorgio, associée à l'agence NZD Architect, que j'ai fondée avec Gianluca Godenzi en 2011. Pour mon parcours, j'ai été diplômée en 2007 à l'école Paris-Belleville, avec un parcours assez classique de salarié, puis de montage 6 ans après en association à deux. Puis aujourd'hui, on est une agence de 6-7 personnes. Oui, les prix, notre projet à Montreuil, les 26 logements participatifs qui ont été nommés à la première heure, qui n'ont pas gagné mais qui ont été nommés. Puis ensuite, il a eu un deuxième prix aux Archi Awards 2018. Et nous avons eu, avec mon associé, les 40 Under 40, qui est un prix européen des 40 architectes en Europe. Voilà, la partie participative était très ciblée sur ce projet de 26 logements qui a été fait en concertation avec les habitants et en partenariat avec le maître d'ouvrage CPA-CPS que nous avons livré l'année dernière, qui a consisté avec certains ateliers à créer les espaces communs avec les futurs habitants qui est livré depuis un an, et nous continuons à avoir des échanges avec eux sur comment ça se passe et comment toujours faire évoluer ce projet-là. Et sur la partie environnementale, c'est au centre évidemment aujourd'hui de nos préoccupations, puisque aujourd'hui on ne peut plus construire tout en béton comme on pouvait le faire avant, et nous sommes persuadés que c'est quelque chose qu'il faut continuer à promouvoir avec les maîtres d'ouvrage et avec tous nos autres partenaires, à développer la construction bois et les matériaux biosourcés dans la construction. Oui, on peut construire en paille partout, en Île-de-France, en province, dans toute la France. C'est un matériau qui est disponible partout en France, partout où on fait de la paille, où il y a des champs. L'Île-de-France est extrêmement riche là-dessus. Ce projet-là, on vient de le livrer. Ces 13 maisons-là, il est très particulier puisqu'il est entièrement en mur ossature bois et isolé avec des bottes de paille compressées. C'est une région dans laquelle il y a énormément de charpentiers qui se sont spécialisés dans l'isolation bottes de paille, et on s'est dit que c'était l'occasion de faire fonctionner les filières locales sur un chantier qui était en face d'une école, et donc la filière sèche de la préfabrication nous a paru idéale pour ce type de projet. Alors c'est tout le sujet, c'est qu'aujourd'hui, faire preuve un petit peu d'innovation, c'est quelque chose qui demande encore beaucoup de combats auprès des institutions, comme tout ce qui est bureau de contrôle, avec le CSTB qui nous accompagne, mais qui est encore très frileux sur des choses qui pourtant aujourd'hui devraient être relativement fluides. Et sur ce projet-là notamment, nous avons eu énormément d'échanges avec le bureau de contrôle pour essayer de mener à bien la sécurité incendie, la sécurité constructive pour ce type de projet. Oui, alors celui-ci, ça a été, si vous voulez, les 13 maisons étaient le prototype sur lequel on a fait un petit peu, on a vu un petit peu tous les problèmes que ça pouvait engendrer, pour pouvoir le proposer à beaucoup plus grande échelle avec Paris Habitat sur de la réhabilitation lourde d'anciens bureaux en logement. Et il nous a paru intéressant, dans un cadre de rénovation exemplaire, de proposer aussi ce matériau biosourcé, qui présente évidemment des grandes épaisseurs de murs, mais comme on est dans le cadre d'une réhabilitation où on n'avait pas de problème de manque de place, contrairement à une dent creuse classique dans Paris, on a pu proposer ce produit-là, et Paris Habitat nous a accompagnés, était partant, et nous a permis aujourd'hui il est en chantier, nous a permis de mener à bien ce projet atypique. C'est un projet en participation avec les habitants également? Oui, le projet de Montreuil, c'est un projet qui s'est fait sur du moyen terme, où il consistait vraiment de les accompagner à la fois dans leurs envies globales de projets communs. Il y avait 10 habitants au départ,
Et ensuite, une fois que le projet a été dessiné, les 16 autres habitants sont venus acheter leur lot. Et nous avons conçu avec ces 10 habitants toute la partie commune, les fonctionnements, les distributions des logements. Est-ce qu'ils étaient OK pour avoir des coursives passantes? Est-ce qu'ils étaient OK pour avoir des escaliers ouverts? Voilà. Et du coup, il y avait une partie très pédagogique parce qu'on c'est nous les sachants et on devait aussi leur montrer qu'on ne pouvait pas non plus tout faire, qu'ils n'avaient pas non plus la liberté de pouvoir choisir leur propre format de fenêtre à n'importe quel endroit. Donc il fallait arriver à faire cet équilibre entre quelles étaient leurs libertés et quelles étaient les contraintes. 26 logements, 26 lots, c'est énorme, c'est beaucoup. Il faut beaucoup de pédagogie, effectivement, et il a fallu faire preuve de patience et d'ouverture aussi, de travailler avec, quand on travaille avec un particulier, déjà le particulier est beaucoup plus exigeant que ce qu'on pourrait imaginer. Et donc quand on en a 26, on doit gérer ces exigences-là de chacun et éviter les réponses individuelles. Sur la participation, en tout cas, pas pour l'instant. C'est quelque chose qui reste intéressant pour l'acheteur. Pour l'architecte, c'est quelque chose aussi d'enrichissant pour une première expérience, mais qui a été riche en émotions et sur lequel il vaut mieux peut-être prévoir des plus petites échelles pour le participatif plutôt que de repartir sur des grandes échelles. Sur le développement durable? Sur le développement durable, je pense que ça va faire partie d'une ligne directive la plus longue possible, j'espère, pour pousser au maximum la construction écologique et innovante qui doit prendre vraiment énormément de place au sein de nos agences, mais au sein de tout. On a une responsabilité en tant qu'architecte de proposer toujours des systèmes beaucoup plus propres et plus écologiques. En partenariat avec les maîtres d'ouvrage. Et notre travail aussi, c'est de trouver les bons partenaires, d'être convaincants et d'arriver à trouver les associations qui poussent les projets jusqu'au bout. Oui, alors aujourd'hui, évidemment, on a énormément la part de la femme dans ce métier-là est de plus en plus présente. Et sur mes collègues, mes amis qui ont monté leurs agences plus ou moins au même moment que moi, il y a 5-6 ans, aujourd'hui ont une réelle place. Elles sont primées, elles ont eu notamment les prix Femmes Architectes aussi les années précédentes. Et je trouve que c'est assez simple finalement aujourd'hui d'arriver à trouver sa place dans ce métier-là. Il y a un réel équilibre qui est en train de se mettre en place. En tout cas, je parle dans le quotidien, dans la façon de travailler, dans les rapports directs avec maître d'ouvrage, BET et nos équipes en interne. Jamais. Et sur un chantier, notamment, on parle souvent de la femme sur les chantiers parce que c'est là qu'il y a la différence notable entre des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de s'adresser à des femmes dans le milieu de la construction. Et là, on peut de temps en temps trouver il faut savoir trouver sa place et son ton. C'est plus difficile qu'un homme. Hein. Un homme peut arriver facilement sur un chantier si le ton est sec ou autre. Ça ne posera pas de problème. Une femme doit réussir toujours à trouver cet équilibre entre avoir un ton sec ou pas. Ça peut très vite basculer sur des attitudes qui peuvent se fermer tout de suite quand on parle avec les corps d'État. Ça je l'ai remarqué. Ouais. Et ça là-dessus, je ne ressens pas de différence quand on débriefe après avec mon associé qui est un homme. On ne ressent pas particulièrement de différence sur vraiment le fonctionnement, de faire fonctionner une agence et de chef d'entreprise là-dessus. C'est une plus-value d'avoir un associé après qui soit homme ou femme. Voilà, en discutant avec mes autres associés qui sont des couples pas forcément mixtes, de toute façon d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait est extrêmement important dans ce métier. On a trop souvent la tête dans le guidon et ce regard-là est essentiel. Oui.
Oui, j'ai eu beaucoup de félicitations, notamment auprès des maîtres d'ouvrage. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on fait circuler l'information assez vite. Tout ce qui est LinkedIn, il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage, d'amis sur tout ce qui est autres réseaux, Facebook ou autres. Et oui, j'ai eu beaucoup de félicitations dessus. J'étais très touchée là-dessus. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de reconnaissance. Donc ça a été une bonne surprise. Alors oui, je recommande vivement à toutes les femmes de concourir à ce prix parce que déjà ça fait du bien d'avoir un retour de ses pairs sur ce genre de prix. Ça permet aussi d'exposer son travail, ça c'est immense, c'est une belle occasion. Et puis on est accompagné. On rencontre d'autres personnes. Moi, j'ai fait des rencontres grâce à ce prix, le soir du prix des anciennes femmes primées de l'année dernière et celles d'aujourd'hui. Ça nous a permis d'échanger aussi sur notre condition de femme architecte au sein de nos bureaux. Et du coup, oui, je le conseille vivement, ça fait du bien aussi.